Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les détails du mouvement qu'on appelle intermédiaire. Donc c'est un mouvement qui lie en fait deux séquences de 3 mouvements et ça s'appelle la grue blanche déploie ses ailes. Quand vous allez voir les mouvements, vous allez tout de suite comprendre, c'est quelque chose d'assez majestueux. On imagine vraiment cette grue là avec ces magnifiques ailes qui se déploient. Ce mouvement intervient donc tout au début de la forme. On vient de faire 3 fois caresser la crinière du cheval sauvage. Et aujourd'hui, donc, je vais vous détailler ce mouvement intermédiaire. Les bras, vous allez voir, c'est relativement simple. Ils vont tout simplement s'éloigner de votre corps et puis se poser. Et pour les jambes, vous allez voir, on va faire un pas qui s'appelle rétrécir le pas. Et en fait, ça s'apparente à un pas chassé en danse. Vous allez voir, après, je vais vous expliquer plus de choses. Puis là, je vais faire un zoom sur les jambes. Je vous ai dit que c'est un mouvement qui s'appelle rétrécir le pas et on voit en fait que je vais poser le pied arrière juste derrière le talon de mon pied avant. Et ça donne comme un pas chassé. Donc si vous voulez pratiquer uniquement les jambes, vous pouvez faire un pas chassé chez vous. Vous avez vu que juste après avoir fait le pas, je prends complètement appui sur ma jambe arrière que je viens de déplacer, ce qui me permet de pouvoir lever le pied avant. Essayez de sentir vraiment
ce va-et-vient du poids qui passe d'un pied sur l'autre. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus de détails sur les mains. Donc, je vais faire des zooms sur mes mains. Et vous allez voir, les mains, ils vont après presque se frôler. Et quand vous travaillez vraiment en sensation, quand vous allez commencer à comprendre le mouvement, essayez de faire attention à cette espèce de tension qui va se créer entre les deux mains quand ils passent tout près de l'un de l'autre. Donc, ils vont se rapprocher, se toucher, mais presque. Vous allez presque sentir la chaleur de vos mains dans cet espace pour aller s'éloigner et se poser. Pour terminer, je vous montre encore 2 fois la forme depuis le début jusqu'au mouvement qu'on vient de détailler, la grue blanche. Je vais vous montrer le mouvement brosser les genoux. C'est le 3e mouvement de la forme 24. Donc, on a vu caresser la crinière du cheval sauvage. Après, on a vu ce mouvement intermédiaire très joli, la grue blanche, et brosser les genoux. Alors, pourquoi ça s'appelle brosser les genoux? Parce qu'en fait, avec la main qui est en bas, on va contourner le genou. Quand on commence ce mouvement, on fait ce que moi j'appelle souvent
chasser les mouches. 1, 2. Et puis, on va commencer le mouvement proprement dit, vers l'avant. Alors, ça ce qu'on fait une fois, c'est juste au début qu'on a ce double mouvement de main que par la suite on ne va pas retrouver. Donc c'est important de pouvoir bien commencer ce mouvement, d'avoir compris qu'il y a 2 fois le mouvement de la main. En tout, je montre ce mouvement 4 fois, dans les 4 vents. Et je le montre avec le mouvement, les 2 mouvements de transition en fait, les 2 mouvements intermédiaires. Un mouvement qu'on a déjà vu, la grue blanche, et le mouvement qui suit, qui s'appelle jouer le pipa. Alors bien sûr, aussi, jouer le pipa fera le sujet d'une autre vidéo, mais je vous le montre pour bien pouvoir le situer dans la forme. En ce qui concerne les pas, c'est les mêmes pas qu'on utilise pour le tout premier mouvement de la forme. Donc ça veut dire quand on fait caresser la crinière du cheval sauvage, c'est un pas où on va vers l'avant, vers l'arrière, on ouvre un peu le pied et on laisse passer le pied. Alors ce mouvement, c'est vraiment la base du tai chi. C'est ce qui nous apprend en fait à marcher autrement, à marcher beaucoup plus lentement. On ne peut pas aller vite avec ces mouvements. Du coup, ça nous sort complètement de nos habitudes où on ne réfléchit pas du tout quand on marche. C'est quelque chose de tellement naturel que là, je remets en question ma façon de marcher. Et ça, c'est souvent ce qui pose problème au début parce que pour les mains, on sait faire, on sait apprendre des choses assez compliquées avec les mains, mais pour les pieds, on ne se pose jamais la question parce que, on sait marcher, n'est-ce pas? Donc, pourquoi faire ça autrement? Comme c'est quelque chose qui remet en question beaucoup de choses, le rythme, le va-et-vient du poids du corps avant et arrière, ce qu'on appelle avoir une jambe pleine, donc là où est le poids, et une jambe vide, là où j'ai peu ou presque pas de poids. Je vais faire une vidéo à part avec une dizaine de minutes qui vont en fait expliquer comment faire ce pas. On n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant parce que pour moi ça mérite vraiment quelque chose à part. Encore une fois, parce que ça va remettre en question mon rythme. Qu'est-ce que c'est mon rythme à moi et pourquoi est-ce que c'est si lent
et comment est-ce que je vais pouvoir le faire, parce que j'ai l'habitude de marcher relativement vite, comme tout le monde, je n'y pense même pas, et là, il va falloir ralentir. Donc, je vais préparer une vidéo qui va vraiment montrer ce pas, comment le faire, et aussi comment faire que on va pouvoir ralentir pour pouvoir par la suite aussi avoir le temps. Parce que vous avez vu, les mouvements de bras, c'est relativement compliqué. Si je fais mes pas très vite, je n'aurai pas le temps de faire mes mouvements avec mes mains. Donc, je vous promets, ça, ce sera le sujet d'une vidéo à part. Là, vous avez pu voir cette partie de la forme 4 fois dans les 4 vents. Et j'ai pas pu m'en empêcher de faire un peu de tai chi dehors quand j'attendais de pouvoir rentrer dans un magasin. Et du coup, je me suis enregistrée. Vous allez voir, vous pouvez faire du tai chi en attendant quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.